Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ce meeting, cette intervention aura donc pour, ou bien arrive donc pour assurer la continuité de votre formation pendant ce confinement. Justement pour cela, j'ai préparé quelque chose en ce qui concerne le module RDM. C'est une petite révision pour assurer que vous n'êtes pas out. Voilà. Tout d'abord, je m'excuse pour la qualité du son parce que ça dépend de plusieurs paramètres tels que le microphone, tels que la connexion Internet. Désolé aussi parce que je ne suis pas un très bon speaker en langue française, mais quand même, on va essayer de faire le maximum. L'RDM, la résistance des matériaux, ou bien ce qu'on appelle en anglais strength of materials, ou bien mechanics of materials. C'est un module qui contient en fait de grosses parties dans votre programme. La première partie, elle prend en charge la définition des formes géométriques et planes. Des formes géométriques et planes, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu des moments d'inertie et des surfaces. Voilà. Que veut dire un moment d'inertie? Les moments d'inertie, en quelque sorte, sont une mesure de la distribution des forces suivant une surface. Et sans aller dans les détails, on va directement attaquer l'essentiel. On va directement attaquer l'essentiel. Une minute. Voilà. Les moments d'inertie rectangulaires et polaires. Rectangular and polar moments of inertia. Voilà. Donc, ça dépend des systèmes coordonnés. Donc, on a deux différents types de moments d'inertie. Le moment d'inertie polaire suivant des coordonnées polaires et le moment d'inertie rectangulaire suivant les coordonnées cartésiennes. Et tout d'abord, je vais présenter ce schéma. Donc, vous remarquez qu'ici qu'on a une surface A avec un élément de surface DA. Les distances par rapport à l'origine du système de coordonnées X, Y sont Y par rapport à l'axe des X et sont X par rapport à l'axe des Y. Remarquez bien que suivant Pythagore, on a R carré est égal à X carré plus Y carré. Donc, on définit le moment d'inertie le moment d'inertie de la surface A par rapport à l'axe X comme étant Ix est égal à l'intégrale des Y carré des A, tel que Y est la distance entre l'élément infinitésimal de surface et l'axe X. De même, Y est égal à l'intégrale de X carré dA, tel que dA est un élément infinitésimal de surface. Par exemple, dA est égal à dx fois dy. Et on va voir en détail dans les exercices comment va-t-on déterminer cet élément. Donc, ce qui nous intéresse, c'est seulement les formules. On ne va pas aller dans les détails, on va pas aller dans les démonstrations. Tout simplement, x est égal à l'intégrale de y carré dA et y est égal à l'intégrale de x carré dA. Ça, c'est les moments d'inertie cartésienne. Concernant le moment d'inertie polaire, vous devez remarquer que x carré plus y carré est égal à r carré selon Pythagore. Et justement, si je fais la somme ix plus y, ça va me donner l'intégrale de x carré plus y carré multiplié fois dA. Et x carré fois y carré, c'est r carré. Et c'est exactement la définition du moment d'inertie polaire. IZ, ou bien dans certains ouvrages, vous trouvez J. J ou bien IZ est égal à l'intégrale de r carré dA. Donc, vous remarquez que IZ, le moment d'inertie polaire, est égal à x plus y. Très bien. Donc, la dimension, ou bien les dimensions des moments d'inertie polaire, ou bien suivant x, ou bien suivant y, c'est L carré. Ça veut dire le mètre au carré, le inch au carré, le feet au carré, ou bien le millimètre au carré. Donc ici, je dois attirer votre attention sur quelques remarques. La première est que le choix du système coordonné est très important. On choisit un système coordonné cartésien si on a des formes qui sont plus simples exprimées, qui sont tout simplement exprimées facilement dans le système coordonné cartésien. Et on doit choisir le système coordonné polaire pour les formes qui sont simplement exprimées en fonction de R et θ. Très bien, donc c'est bon, on a terminé avec le moment d'inertie suivant l'axe X, le moment d'inertie suivant l'axe Y et le moment d'inertie polaire. L'orientation, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas programmé, mais je vous laisse découvrir. Donc, je vais directement passer vers le transfert des axes. Que veut dire le transfert des axes?
ou bien quel est notre objectif? C'est quoi la nécessité pour définir ce transfert des axes? En fait, laissez-moi, s'il vous plaît, tout d'abord exprimer un petit peu ce schéma. Donc, on remarque que toujours on a une surface A avec un élément infinitésimal de surface dA. Cette surface A pour centroïde, ou bien centre de masse C, on a deux axes x0 et y0 que l'on appelle les axes centroïdales. Ça veut dire qu'elles passent par le centre de masse. Et on a deux autres axes, l'axe X et l'axe Y dans un système OX, OY qui ne passe pas par le centre. Et on définit la distance entre O et C comme étant D. On définit la distance entre Y0, l'axe centroïdal, et Y, l'axe non centroïdal, comme étant dy. On définit la distance entre x0, l'axe centroïdal, et x, l'axe non centroïdal, comme étant dx. Et maintenant, je peux répondre tout simplement, je peux répondre à la question pourquoi on doit définir un transfert des axes. On doit définir un transfert des axes en fait parce que dans certaines situations, ou bien dans plusieurs des cas, on peut exprimer les moments d'inertie et x et y tout simplement en utilisant ix0 et y0. Ça veut dire qu'on peut définir les moments d'inertie par rapport aux axes x et y qui ne sont pas centroïdales en utilisant tout simplement les moments d'inertie par rapport aux axes centroïdales. Mais pourquoi? Parce que on a, des formules bien tabulées, des formules qu'on le trouve dans les tables des livres de la génie mécanique qui donnent directement les moments par rapport aux axes centroïdales. Donc, on va exploiter cette technique. Je donne l'expression. Ix, le moment d'inertie par rapport à l'axe X, est égal à le moment d'inertie par rapport à l'axe centroïdal, plus la surface fois dx, qui est la distance entre ces deux axes au carré. La même situation, y est égal à y bar, ça veut dire que le moment d'inertie suivant l'axe y est égal à le moment d'inertie suivant l'axe y centroïdal qui passe par le centre de masse de la surface, plus cette surface multipliée fois la distance entre ces deux axes au carré. Donc ici, je dois attirer votre attention sur le fait qu'on a vraiment ces deux valeurs. Ils sont prédéfinis. Ils sont prédéfinis et on va les trouver dans les tables, dans les tableaux. Et on va même utiliser, ou bien on peut même utiliser ces tableaux dans les interrogations, ou bien dans les examens. Je vous montre ici un type de tableau. Voilà. Ici, dans ce tableau, il nous a donné directement les moments X et Y par rapport aux axes centroïdales. Donc, si je cherche le moment d'inertie par rapport à l'axe X et l'axe Y pour cette même forme qui est ici, je peux tout simplement exploiter le fait que j'ai les moments par rapport aux axes centroïdales. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser cette relation. Et ne vous inquiétez pas parce que je vais tout simplement vous donner des exemples. Mais avant ça, je dois attirer votre attention toujours sur des trois remarques. La première remarque, c'est que cette formule s'appelle la théorème des axes parallèles. La deuxième remarque, qu'on doit avoir deux axes qui sont parallèles. Les axes ici doivent être parallèles. Faire attention. La troisième et la dernière remarque, que on doit avoir un minimum un axe qui passe par l'origine de la surface, pas vraiment l'origine, mais par le centre de masse de cette surface. Donc ici, vous remarquez qu'on a deux systèmes, C, x0, y0, O, x, O, y. Donc, on doit avoir les axes en parallèle et on doit avoir soit OY, soit OY, OX passe par l'origine, soit CY0, CX0 passe par l'origine. Donc, directement, je passe à une application directe. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans cette application directe? C'est une application qui est très simple, mais qui est basique.
Et donc, determine the moments of inertia of the rectangular area about the centroidal x0 and y0 axes. The centroidal polar axis is z0 through C, the x-axis, and the polar axis Z through O. Donc, qu'est-ce que nous a demandé? Elle nous a donné une figure tout d'abord. Cette figure a pour longueur H et a pour la largeur B. On remarque qu'on a O, Y, O, X. On a un centre de masse C. On a deux axes centroïdales qui passent par ce centre de masse, qui sont CX0, CY0. Et il nous a demandé la détermination tout d'abord des moments d'inertie centroïdale, c'est-à-dire les moments d'inertie par rapport x0, y0. On a toujours cette formule qui dit que ix est égal à l'intégrale de y carré dA, ou bien y est égal à l'intégrale de x carré dA. Je vais l'utiliser pour la détermination du moment d'inertie centroïdale, ix bar. Mais avant ça, je dois tout d'abord déterminer l'élément infinitésimal de surface. Et là, il y a une astuce. Il faut mettre en considération qu'en général, dA est égal à dx dy. Mais on doit être intelligent pour la détermination de cet élément. En général, soit la variation dx est constante, soit la variation dy est constante, selon le choix. On va choisir cet élément. Et on remarque que cet élément infinitésimal a pour largeur dx, a pour largeur B. B est fixe. Donc, dans la place de dx, je dois mettre directement B. Et dy qui est variable, qui va balayer toute cette forme. Donc, je peux dire tout simplement que l'élément surface est B dy. Et maintenant, je dois intégrer suivant y. Les limites, les bornes d'intégration, je dois intégrer de moins h sur 2 jusqu'à h sur 2. Donc, x bar est égal à l'intégrale de moins h sur 2 jusqu'à h sur 2, y carré b dy. Je vais calculer cette intégrale et je vais trouver 1/12 bh au cube. Tout simplement, c'est le même cas pour iy bar. Iy bar est égal à l'intégrale de x bar au carré dA, c'est ça, y bar. Et concernant l'élément infinitésimal de surface, il reste toujours le même. Donc, je remplace et je trouve cette valeur. Y bar est égal à 1/2 hb cube. On peut ici remarquer qu'on a une interversion entre le h et le b. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, on va passer vers le calcul des moments d'inertie suivant l'axe x et suivant l'axe y. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le transfert des axes, la théorème des axes parallèles. Voilà la théorème des axes parallèles. Non, avant ça, il nous a demandé la détermination de centroidal polar axis Z0 through C. On a un axe Z0 qui passe par l'origine et il est sortant de l'écran. Il est ici et par rapport à cet axe Z0, on va calculer le moment d'inertie polaire. Tout simplement, on sait que le moment d'inertie polaire IZ bar est égal à IX bar plus IY bar. C'est une relation qu'on avait vue dans le cours. Et je fais la somme de cette quantité plus cette quantité. J'obtiens IZ bar est égal à 1/2 A fois B carré plus H au carré. Maintenant, je passe au calcul des moments d'énergie suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Comme j'allais dire, on va utiliser la théorème des axes parallèles qui est définie par IX. Le moment d'inertie suivant l'axe X est défini comme étant le moment d'inertie suivant l'axe centroïdal X plus la distance au carré entre ces deux axes multipliée fois la surface totale. La surface totale est tout simplement la surface d'un rectangle qui est H fois B. Donc, on a
on a ix bar qu'on avait déjà calculé, c'est un deuxième bh au cube, un deuxième bh au cube, très bien, plus a qui est b fois h, plus la distance entre ces deux axes qui est h sur 2. H sur 2. Je vais la mettre au carré, je vais calculer tout simplement pour avoir cette quantité. Donc ix est égal à 1 tiers à h au carré. Finalement, il nous a demandé la détermination du moment d'inertie polaire suivant l'axe Z qui passe par O. Et il est toujours sortant de l'écran. Donc, on va utiliser cette relation toujours des axes parallèles. IZ est égal à IZ bar plus AD au carré, tel que D est la distance entre ce centre et ce centre, cette origine et cette origine, et la distance entre O et C, qui est définie par, selon Pythagore, elle est définie par h sur 2 au carré plus b sur 2 au carré. Donc voilà, elle est b sur 2 au carré plus h sur 2 au carré multiplié fois a. Voilà le a et le iz bar que j'arrive tout de suite à calculer. Donc voilà. Finalement, c'est ça l'expression. J'espère que vous avez profité. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, il suffit juste de refaire le vidéo et j'attends toujours vos réponses, vos questions. Je vais les répondre إن شاء الله. كان معكم في الشرح خلفي موسى طالب مسكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنونا إن شاء الله في حصص أخرى قريبة جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.